Bonjour, le vidéo d'aujourd'hui est un peu spécial, une vidéo qui m'est chère et important. Je veux parler d'une initiative que j'ai mise sur pied il y a plusieurs années avec des amis. Je parle du groupe Poésie combattante. Ça, c'était notre premier recueil. C'est un groupe qui est né en 2001. Il y avait le Sommet des Amériques, qui était un sommet des grands chefs d'État qui a eu lieu dans la ville de Québec. Il y a eu une émeute immense le vendredi. Et le samedi, il y a les syndicats qui ont fait une longue marche, mais qui malheureusement s'éloignaient du périmètre de sécurité. Alors, moi et quatre autres amis, David Riffin, Julie Goujon, Valérie Cousineau-Girard et puis Myriam Lamoureux, ensemble, on a repris une phrase de Eugène Ionesco. À la fin de la cantatrice chauve, tout le monde se met à crier c'est pas par là, c'est par ici. Alors on faisait ça, puis on disait que la marche ne devait pas aller par là, mais bien par ici. Et on a détourné des gens de la manif des syndicats pour retourner dans l'émeute contre le sommet des puissants. Après cette intervention à la fois politique et poétique, on a mis sur pied un groupe de poésie et puis on a sorti 11 recueils. Donc le premier s'intitule Guerre ouverte et puis il y avait un texte qui s'appelait Lettres au peuple combattant dans laquelle on prenait position. En le lisant, il y a un passage qui m'accroche qui est écrivez les poèmes de Prévert, de Miron ou de Darwish sur les murs des écoles et des métros. Publiez les grands chefs-d'œuvre de la littérature sur Internet. Passez les poèmes de Rimbaud dans la rue. Si nous croyons en une poésie populaire qui s'arrange en marge du système légal bourgeois, nous croyons aussi qu'un mouvement politique réellement populaire doit s'organiser en marge du système légal bourgeois. C'est quelque chose qu'on a fait énormément avec le groupe Poésie combattante. On imprimait des poèmes, on parlait de Prévert, Miron, Mahmoud Darwish, mais il y en avait d'autres aussi. Puis il y avait nos poèmes à nous, puis on les a passés dans le métro le matin, alors que les gens allaient travailler. On l'a fait la rue le soir, quand les gens sortent des bars. On a accroché des gens au passage pour vraiment les inviter à s'arrêter et à lire de la poésie. Il y a eu toute une réflexion de fait aussi sur notre rapport à l'institution littéraire. On a toujours été fiers de ne pas avoir d'appui de l'État. On n'a jamais eu de subvention. On n'avait pas d'appui non plus de l'entreprise privée. On n'était pas dans les librairies. On n'était pas distribué. On faisait les choses de façon complètement indépendante. Ce qui a donné aussi Poème clandestin, qui était notre deuxième recueil, qui, contrairement au premier, n'a pas été déposé à la Bibliothèque nationale. C'est le seul de tous nos poèmes, de tous nos recueils qui n'a pas été déposé à la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, ils nous ont appelés disant hey, on n'a pas reçu de copie de ce livre-là. Puis nous, on a dit ah ben, il n'en reste plus, mais en fait, on ne l'a juste jamais envoyé. Parce qu'on ne voulait pas l'envoyer. On voulait que ce soit vraiment des poèmes clandestins. Il y a plusieurs personnes qui ont participé aux deux premiers recueils, qui étaient des recueils collectifs. Je vais les nommer parce qu'ils me sont chers tous. Il y avait, en plus des 5 avec qui j'avais fait l'action, il y avait aussi Mathieu Léger, Toby Maltais, Richard Miron, Raphaël Okozain, Benjamin Perron, Sébastien Robert, Johan Rose et Amélie Sakelaris. Pour ce qui est du premier, dans le deuxième, on a vu arriver François Desfossés, Monique Laforce, Mario de la Perrière, Mathieu Léger, toujours là, Jean-François Morissette et le noyau dur restait donc Valérie Cousineau-Girard, moi, Myriam Lamoureux et David Riffin. Après 2 recueils
de poésie collective. Moi, j'ai publié mon premier recueil solo euh, qui s'est passé lui aussi du milieu des librairies et de la diffusion. Et de main à main, on en a vendu au-dessus de 200, ce qui, pour la poésie au Québec, est tout à fait respectable. C'est loin d'être un best-seller, mais c'est bien correct. On a continué dans la poésie collective avec Actes d'ensemble, qui était un recueil où là, tous les poèmes étaient écrits à plusieurs mains. Chaque poème est un poème collectif. Et c'est parce que le but aussi de notre écriture, c'était de décloisonner les poètes, les sortir de leur tour d'ivoire et de dire, on va écrire ensemble. On faisait des soirées d'écriture. Chaque soirée, chaque lancement, chaque événement où les gens venaient était une pure fête, c'était un pur plaisir, excellent souvenir. Et on alternait de plus en plus les recueils collectifs et les recueils personnels. Donc Myriam a également sorti En route vers ici, qui est son unique recueil de poésie, épuisé, si vous voulez l'acheter, il n'en reste plus de copies. David Riffin, Ouvrir sa boîte, à ma connaissance également épuisé. Après ces deux recueils-là, on a eu Art poétique, qui est un recueil collectif, encore une fois, où là, on demandait aux poètes de réfléchir sur l'acte d'écrire. Parce qu'on trouvait que souvent, les poètes allaient spontanément à l'écriture sans nécessairement réfléchir l'acte. Il y avait le goût de s'exprimer, il y avait l'impression d'avoir des choses à dire, une expérience à transmettre, mais sans toujours avoir une réflexion théorique sur comment bâtir une écriture poétique. Alors on les invitait chacun à publier des textes poétiques, mais également un texte plus réflexif. À ce recueil-là ont participé entre autres Laurence Baribeau, Nabil Bakrim, Antoine Bréa, Oslo Deauville, Martin Bonneau, Valérie Côté, Fidi Rassolon-Jatovo, désolé, et d'autres collaborateurs habituels. Donc, un beau recueil que j'aime bien. Après ça, j'ai publié mon deuxième, Céder à l'histoire, toujours sans aucune maison d'édition, parce qu'on n'était pas vraiment une maison d'édition, on était un collectif, on se mettait ensemble pour travailler sur le recueil d'une personne, mais on refusait de s'enregistrer, on n'était pas une entreprise, on n'avait pas un CA, donc tout ça était fait de façon, disons, un peu collégiale. Après ça, il y a un recueil qui est très précieux pour moi, qui s'appelle Composition, qu'on a écrit à quatre. Donc, moi, David Riffin, Myriam Lamoureux, Valérie Cousineau-Girard. Et chaque poème a été écrit à quatre et tous les poèmes ont été écrits sur de la musique. Donc, les sections du recueil sont des différents compositeurs de musique classique. Par exemple, on a une section Claude Vivier, on a une section Ligeti. Alors, c'est la musique qu'on écoutait pendant qu'on écrivait. C'est le dernier recueil qui va être fait avant que Valérie décède. Elle est morte après ce recueil-là. C'est elle qui est responsable de la très grande majorité des pages couverture. C'est elle qui a fait l'illustration de celui-ci. C'est elle qui a fait l'illustration de celui-ci. L'illustration de celui-ci. Donc, elle a travaillé très fort et c'était un des maillons forts du groupe. À partir du moment où elle est morte, le groupe a commencé à aller moins bien. Il y avait moins les rencontres joyeuses, les projets qui sortaient de partout. Lentement mais sûrement, on essayait de tenir la barre. David Riffin a travaillé avec François Desfossés
à ce très beau recueil que j'apprécie beaucoup, La Nuit carnivore, qui est le recueil solo de François. D'ailleurs, quand on tapait groupe poésie combattante dans Google, souvent on tombait sur François parce que euh, il avait fait l'histoire comme étant le premier à avoir fait un doctorat en création à l'UQTR, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et lorsqu'on le mentionnait, on disait qu'il avait publié avec Groupe Poésie Combattante, donc on était mentionné dans l'article. Et pendant que David et François ont travaillé sur ce recueil, qui porte d'ailleurs une autre illustration de Valérie, moi je travaillais avec Chantal sur Code Colibri, une autre euh, image de Valérie. Donc, par-delà la mort, elle nous envoyait encore les pages couvertures de nos livres. Il s'agit du dernier livre de groupe Poésie combattante. Myriam, qui est ma conjointe, qui a travaillé avec nous pendant toutes ces années-là, s'est désintéressée du groupe. Elle était ailleurs dans sa vie, elle voulait faire autre chose, ce qui laissait seulement moi et David. Et puis c'est ça, les deux derniers recueils, on les a travaillés un peu en parallèle, chacun dans notre coin. On avait un autre projet, une espèce de collage. Ça s'appelait Projet Brecht. Le texte existe. Il verra jamais le jour. Ça fait 3 ans peut-être que j'ai pas parlé à David. Donc on peut plus parler de groupe poésie combattante. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a pas de groupe quand on est un. Au début, on était 5. Après ça, on était 4. Finalement, on était 3, 2, 1. Et maintenant, on est 0. Alors, ce groupe que j'ai beaucoup aimé meurt aujourd'hui. Merci pour ces belles années.